Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie ou pas? Gonzalo Garcia devrait avoir le numéro 9 au Real Madrid. Il sera toute la saison en équipe première et Xabi Alonso voit son potentiel. Dites-vous que ce garçon-là, en quelques semaines, il a réussi à finir meilleur buteur de la Coupe du Monde des clubs. Il a réussi à entrer dans le cœur des Madrilènes. Il a réussi à montrer son potentiel. Et il a réussi à taper dans l'œil de la direction ainsi que dans l'œil de son entraîneur Xabi Alonso. Les gars, on ne se rend pas compte, mais c'est énorme. Et apparemment, il y a de fortes chances que ce soit lui qui hérite du numéro 9. Après, il y en a qui trouvent que c'est injuste pour Endrick, ou que c'est un manque de respect pour Endrick, sachant que ce dernier, il était là avant Gonzalo Garcia. Mais le problème, c'est que quand on observe bien, Gonzalo Garcia, dans la hiérarchie, j'ai l'impression qu'il est passé devant Endrick. Est-ce que ça veut dire que Endrick n'aura pas de temps de jeu? Je n'en sais rien. Mais Gonzalo Garcia, il a confirmé sa place, ça c'est sûr. Surtout à ce poste-là. Il a réussi à faire même preuve de maturité des fois. En plus de ça, les gars, n'oubliez pas une chose. Tous ceux qui parlent de Endrick, hier, on a bien vu dans les médias. Endrick, il était à 2 doigts d'être prêté à la Real Sociedad. Et en fait, c'est la blessure qu'il a eue avant la Coupe du Monde des clubs qui a fini par faire capoter le transfert. Donc finalement, l'attaquant sur qui le club voulait compter, en tout cas le 9 sur qui le club voulait compter pour être remplaçant officiel, c'était Gonzalo Garcia au final. Donc moi, lui donner le numéro 9, ça ne me choque pas. Après, c'est dommage que le numéro 9 en soi, c'est un remplaçant qu'il est, parce que je ne pense pas qu'il va être titulaire indiscutable. Parce que Xabi Alonso, je pense qu'on l'a tous compris, il veut jouer avec un système à 3 défenseurs, en tout cas en majorité, et donc 2 attaquants, Kylian et Vini. Après, Gonzalo, il aura du temps de jeu, il y aura des matchs, il va débuter titulaire. Après, c'est à lui aussi de marquer le coup, et puis on verra bien de toute façon pour la suite. Même pour moi, je trouve que c'est une très très belle histoire. Un peu dommage pour Endrick, parce que son malheur a fait le bonheur de quelqu'un d'autre. Mais c'est comme ça, le foot, ça a toujours été comme ça. Bref, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les gars. Abonnez-vous tout simplement. Alors là, ça sent pas bon. Le Real Madrid vient de prendre une décision qui va pas plaire à Xabi Alonso. Comme vous pouvez le voir, les joueurs sont de retour aux entraînements. Ils sont tous allés faire la visite médicale. Vinicius, Rodrigo, Kylian Mbappé et Gonzalo Garcia ont été aperçus très en forme. D'ailleurs, Gonzalo Garcia, regardez comment il est stock. Je savais pas qu'il était aussi costaud. Et pour ce retour, on a d'office une bonne nouvelle. Il y a Lunin qui a confirmé à un journaliste qu'il veut rester au Real Madrid. Parce que depuis un moment, lui aussi, ça parlait d'un potentiel départ pour aller chercher du temps de jeu. Et on nous a aussi informé que Kylian Mbappé sera potentiellement le nouveau tireur de pénalty au Real Madrid. En début de saison dernière, c'était Vinicius. Ensuite, il a récupéré le flambeau. C'est d'ailleurs ce que le média Marca nous dit. Selon les analyses, le Français devrait être le tireur attitré du Real Madrid cette saison. Son taux de réussite est de 79,3% contre seulement 66% pour Vinicius. Donc clairement, il a un meilleur taux de réussite que Vinicius. Bien évidemment, il y a certains supporters du Real Madrid qui sont mécontents de cette nouvelle. D'après eux, depuis un moment, Kylian Mbappé récupère tout au Real Madrid. Le numéro 10, les pénaltys, les coups francs, tout. Personnellement, je trouve aussi que c'est un peu saoulant, mais c'est Kylian Mbappé, on a l'habitude. Du moment où il marque, moi, c'est tout ce qui m'importe. Parce qu'après tout, le but est de marquer. J'aurais préféré que ce soit Vinicius, Valverde ou Bellingham. Mais ils l'ont donné à Kylian, y a pas de souci. Ici, les amis, nous avons l'effectif entier du Real Madrid pour cette saison. Normalement, il y a personne qui va partir. Dites-moi en commentaire qui, selon vous, devrait partir. Et on termine, les amis, avec cette info qui dit que le Real Madrid ne signera plus personne. Le mercato est à 100% terminé. Les dirigeants considèrent que l'effectif est complet, alors que Xabi Alonso, lui, il voulait une recrue au milieu. Est-ce qu'on nous dit ici, le Real Madrid a pris une décision qui ne va pas plaire à Xabi Alonso? L'entraîneur madrilène lui-même aurait réclamé du renfort, notamment dans l'entrejeu, souhaitant un profil de joueur similaire à celui qu'il avait lorsqu'il était lui-même joueur. Malheureusement pour lui, il va devoir s'adapter. Ce petit, il me plaît. Regardez. La 9 en el Real. ¿Es así? No sé. O te vas a animar a pedirle la 10 a Mbappé? No, no sé todavía eso, veré cuando llegue. Gracias. ¿Te gustaría pedírselo? Sí, me gustaría, pero no. Sí. On lui pose la question par rapport à son numéro au Real Madrid. Il dit j'aimerais être le numéro 10 du Real Madrid. Mais si c'est Mbappé qui l'a, il en a tous les droits. Beaucoup d'entre vous vont voir ça et se dire en mode oh mais t'as rien fait, tu commences à parler de numéro 10, je sais pas quoi. Et ça je peux l'entendre. Mais moi personnellement les gars, quand je vois ça, ça me prouve que ce petit il a de la personnalité. Pour jouer au Real Madrid, il faut de la personnalité les gars. En plus de ça, ça se voit, il vient pas pour chômer les gars. Rappelez-vous de son interview il y a pas si longtemps. Il disait je donnerai tout. Je donnerai ma vie sur le terrain pour que le club réussisse. C'est un club où on te donne rien. Il faut tout mériter. Donc je m'investirai pleinement. J'ai hâte de voir de quoi tu es capable. Par contre les gars, faut me dire les petits ils ont quoi avec les anciens? Di Stefano est une légende. Magnifique de suivre ses pas. De quel pas tu parles? Tu l'as pas vu jouer, je l'ai pas vu jouer. Après je sais qu'il dit ça parce que c'est un Argentin et qu'il a joué au Real Madrid. Mais je vous jure ça m'a fait penser à Hendrick, enfin à Bobby. Qui se rappelle de ça s'il vous plaît? Quand Hendrick il a assisté à un match de Bobby Charlton. Regardez-le. Ah, les gars, c'est trop. Guide madrilène, on vous donne la voix, venez suivre, les gars. C'était sûr, ça vient de sortir. Xabi Alonso demande au bord du Real Madrid de recruter encore 2 joueurs minimum. Xabi Alonso estime que l'effectif actuel du Real Madrid ne remplit pas tous ces critères. Pour lui, il y a des manques. Des sources qui sont proches du staff technique disent que Xabi Alonso ressent un manque dans l'effectif. Il veut 2 signatures au cas où même si Rodrigo venait à partir. Mais
C'est cette information qui compte. Le Real Madrid lui a indiqué que l'effectif actuel pouvait remporter tous les trophées possibles et que pour lui, il devra faire avec l'effectif. Si même Xabi Alonso estime que l'effectif actuel n'est pas suffisant pour aller au bout, c'est qu'il y a un problème. On m'avait dit pourtant que le club avait donné toutes les clés à Xabi Alonso pour naviguer ce bateau tout au long de la saison, mais le club commence déjà à faire des siennes. On verra où va aller cette histoire, mais ça sent mauvais quand même. ¿Cuál será tu primera palabra? 1, 2 y 3. A la Madrid. Vous avez tout de suite compris. Le retour. Faisant partie des derniers clubs, le Real Madrid a bel et bien effectué son retour. Et cela met fin d'ores et ordre à beaucoup d'éléments. C'est alors qu'on se posait beaucoup de questions que nous apprenons finalement que le Real Madrid considère son équipe complète. Qu'il n'y aura pas de nouvelles signatures pour le moment. Ni de nouvelles sorties. Après tout un sketch durant tout l'été, Rodrigo veut rester au Real Madrid, il veut convaincre Xabi Alonso et regagner sa place dans l'équipe. L'Union est carrément dans la même situation. Hendrik, j'en parle même pas, il était le premier arrivé à 7h50 du matin alors que ça commençait à 9h pile, suivi de l'entraînement qui poursuivra à 18h. Camavinga de son côté est revenu comme une bête physique et va tout donner pour gagner sa place de titulaire au Real Madrid cette saison. Venant d'un journaliste accrédité par le club, il va s'arracher pour gagner la confiance de Xabi Alonso. Il est rétabli à 100% de sa blessure et s'est préparé pendant ses vacances. Quand je vous dis qu'il y a une chose qui est claire cette saison, c'est que la concurrence sera rude au Real Madrid. Mais en tout cas, ça sera plus le cas pour les pénaltys, puisqu'il est désormais officiel, les pénaltys du Real Madrid seront pour Kylian Mbappé cette saison. On sait que Carlo Ancelotti, il avait essayé un système où c'était chacun son tour. Voilà, c'était nul. C'était nul qu'on se le dise. Désormais, Kylian prendra tout et c'est tout à fait logique. Jude Bellingham va falloir attendre encore 2 mois avant son retour. Comme vous le voyez, il se remet petit à petit de sa blessure. Ce qui est sûr, c'est que j'y crois. Je crois à cette équipe, même si ça a été dur par certains moments. Je fais confiance au long terme malgré tout.